Bonjour à vous les petits régaleurs et les petites régaleuses. Bienvenue pour la deuxième partie des super régaleurs et le trésor d'Ouessant. Si tu n'as pas encore écouté la première partie de l'histoire, cours-y vite. Mais si tu attendais avec impatience la suite, laisse-moi te rafraîchir les idées sur ce qui s'était passé. Suite à une arrivée ballottée par les flots sur l'île d'Ouessant, les super régaleurs sont partis en mission pour chercher des mottes qui serviront à la cuisson de la recette traditionnelle de l'île, le ragoût dans les mottes. Sous une des mottes, Charlie a découvert un mystérieux médaillon avec l'inscription suivante : Éléonore, notre secret, notre trésor, ton canard adoré. Bonne dégustation pour la suite de cette aventure. Le jour se levait sur l'île de Ouessant, un magnifique lever de soleil avec de la brume au ras du sol. Comme une drôle d'impression que les toits et le phare du Créache flottaient dans les nuages. Le fameux phare du Créache, avec ses rayures noires et blanches, c'est le phare le plus puissant d'Europe. Ses 8 faisceaux portent jusqu'à 60 km. Il paraît même qu'on pourrait le voir jusqu'en Angleterre. Et c'est avec ce paysage de rêve que la famille des super régaleurs partit pour une marche matinale. Mais qu'est-ce qu'ils font encore sur la route ? S'insurgea Bonne Mame régaleuse. La foire aux moutons a eu lieu il y a quelques jours et ne devrait pas être en liberté. S'étonna-t-elle. Il est vrai que les moutons sont près de la moitié de l'année en liberté. On en retrouve d'ailleurs souvent dans le jardin de Bonne Mame régaleuse en train de manger ces belles fleurs d'hortensia. Ce n'est qu'au moment de la foire aux moutons, au début du mois de février, qu'ils rejoignent leurs propriétaires et retrouvent leur enclos. Eh bien, espérons que cette fois, ils ne mangeront ni mes rosiers, ni mes hortensias. Ils n'étaient pas loin de midi quand ils se décidèrent à rentrer à la maison pour le déjeuner. Au programme, crêpes blé noir au bilic, ou crêpières si vous préférez, et c'est papa régaleur qui régale. Moi je veux jambon, fromage, œuf, Dit Charlie. Pareil pour moi. Claironna maman. Moi aussi, Dit Bonne Mame régaleuse. mais avec de la crème fraîche bien sûr. Ok, disons crêpe complète pour tout le monde avec supplément crème fraîche pour Bonne Mame. Après le repas, Charlie devait établir un plan pour trouver cette Éléonore. Il avait déjà une première idée. Dans la bibliothèque de Bonne Mame, il y avait ce grand livre, une sorte de grimoire, avec tout plein de numéros dedans. Bonne Mame appelait ça le bottin. Il lui suffirait de chercher toutes les Éléonores sur l'île d'Ouessant et de les appeler. Mais comment faire pour ne pas avoir l'air trop suspect ? Il souhaitait mener son enquête dans le plus grand secret. Et il eut alors une idée. et pourquoi pas inventer un poème d'amour pour Éléonore et glisser quelques mots inscrits comme secret, trésor et canard. Les poèmes d'amour n'étaient pas réservés qu'aux filles, et Charlie était plutôt doué pour inventer et jouer avec les mots. Il concocta donc un poème que vous n'allez pas tarder à découvrir. Mais avant toute chose, il fallait trouver les numéros de téléphone dont il avait besoin. Dans l'après-midi, Charlie se dirigea donc vers la bibliothèque pour trouver ce fameux bottin, et sans difficulté, il le trouva tout poussiéreux et avec une légère odeur de moisi. Il avait même réussi à chipper au passage le téléphone de Bonne Mame pour passer quelques coups de fil à ses fameuses Éléonores. À sa grande surprise, après avoir scruté les pages du bottin à la loupe, il n'en trouva que 2. Éléonore le Norette et Éléonore Malgorn. Il ne savait pas par laquelle commencer, et c'est tout naturellement qu'il se lança dans un trou-trou à Malabar. On trouve à Malabar, 1, 2, 3, te barreras au bout de 3. 1, 2, 3, ce ne sera pas toi. Il prit son courage à deux mains et composa donc le numéro d'Éléonore Malgorn.
Le numéro que vous avez contacté n'est pas attribué. Merci de consulter les services de renseignement. Il ne lui restait qu'une seule chance, et c'est parti pour le deuxième numéro. En entendant la sonnerie, l'excitation gagna Charlie. Son cœur se mit à battre très fort. Allô? 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 Qui est-ce à l'appareil? Bonjour, Madame Laurette. Vous êtes bien Éléonore Le Norette? Lui demanda Charlie d'un ton hésitant. Oui, c'est bien moi. Très bien, je vous appelle, car nous avons trouvé un poème qui vous concerne. Un poème? Comment ça? Et vous me semblez bien jeune pour appeler avec un téléphone, mon garçon. Dites-moi voir votre poème, petit rigolo. Le soleil couchant sur la plage d'Arlan. Les vagues qui se déchaînent sur la pointe de Perne. Et ton sourire qui te va à ravir. Éléonore, mon trésor. Donne-moi la clé pour découvrir le plus grand secret. Ton canard adoré que tu as fait chavirer. Mon cher enfant, vous êtes adorable. Mais cela fait fort longtemps que je n'ai pas eu droit à des mots d'amour. D'ailleurs, je n'en ai jamais eu, voyez-vous. Je suis une vieille fille. Si tu veux tout savoir, je n'ai jamais eu d'amoureux. Un point, c'est tout. Mais merci pour ce beau poème. Il m'a réchauffé le cœur à presque 100 ans. Une fois la conversation terminée, Charlie n'arrivait pas à croire qu'il avait parlé à une dame de presque 100 ans. Mais c'est presque une momie à ce stade. Se dit-il amusé. Charlie n'avait aucune autre piste et commençait sérieusement à se dire qu'il ne trouverait jamais ce fichu trésor. Quand soudain, sa bonne mame l'appela du bas de l'escalier. « Charlie, je ne trouve plus mon téléphone portable. Tu l'aurais vu quelque part ?» Oui, j'ai emprunté ton téléphone pour faire quelques photos de ma collection Lego. Ah d'accord, et la prochaine fois, demande-moi mon accord quand même. J'en ai besoin pour appeler ma copine Éléonore qui tient sa boutique de vêtements au centre-ville. Je vais lui commander quelques bégaines pour vous. Tu sais, les chaussons tricotés avec la laine d'ouessant. Charlie n'en croyait pas ses oreilles. Avait-elle bien dit « Éléonore » ? Éléonore de la boutique ? Répéta-t-il. Mais bien sûr, comment n'y avait-il pas pensé ? Il y allait à chaque vacances pourtant dans cette boutique. Il y régnait toujours une odeur envoûtante et surtout, il y avait une tonne de bonbons dans lesquels choisir. Rien qu'à l'idée, il en saliva. Charlie dévala alors l'escalier pour rendre son téléphone à bonne mame et lui demanda l'air de rien. « Quand penses-tu acheter les bégaines ?» Le temps que les chaussons soient tricotés, disons dans 2 jours. Et oui, il y a toujours autant de bonbons là-bas si tu veux savoir. Tu viendras avec moi, répondit bonne mame. Charlie s'en fichait, lui, des bonbons. Ce qu'il voulait, c'était de découvrir le secret du pendentif et surtout le trésor. Et oui, les super régaleurs, c'est déjà fini. On espère que ça t'a plu. Pour découvrir ce qui se cache derrière ce pendentif mystérieux et poursuivre l'aventure avec Charlie sur l'île d'Ouessant, il te faudra attendre la semaine prochaine. Alors reviens nous voir mercredi sans faute pour ne pas en rater une miette. À très vite pour d'autres aventures délicieuses.